Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un problème important en ce qui concerne les voyages en Thaïlande, c'est le budget. C'est vrai que quand on regarde les vidéos sur Internet ou les articles, on voit un peu tout et n'importe quoi sur combien ça coûte de vivre en Thaïlande. Et je me suis dit que puisque je rentrais d'un mois en Thaïlande, j'ai passé le mois de décembre 2024, mois entier en Thaïlande, je me suis dit que ça serait intéressant de vous faire mon petit reporting de qu'est-ce que ça m'a coûté, et puis d'extrapoler sur combien ça coûterait de passer donc un mois ou voire 3 mois chaque année en Thaïlande, puisque moi c'est un petit peu le projet que je pourrais avoir, c'est de partir chaque hiver, passer l'hiver au soleil, parce que l'hiver en France, bon, c'est sympa, mais moi je préfère passer l'hiver au chaud. Et donc à partir de ce budget mensuel que j'ai fait sur le mois de décembre, essayer d'extrapoler et voir combien ça pourrait coûter de passer chaque hiver en Thaïlande au chaud. Alors je vous ai fait un petit fichier, ce fichier, voilà à quoi il ressemble. Vous voyez qu'on a vraiment tous les postes listés. Je vous mettrai ce fichier en téléchargement gratuit en description de cette vidéo, donc vous pourrez accéder à ce fichier et puis le modifier comme bon vous semble. Vous voyez qu'il y a une ligne de paramètres où vous pourrez modifier l'ensemble des données. Mais moi, je vous ai fait ce petit calcul avec mes comptes à moi, avec mes estimations à moi, et puis vous pourrez évidemment l'adapter à vos besoins. Alors, on va prendre tous les postes un par un, et puis on va détailler, comme ça vous verrez exactement qu'est-ce que ça coûte de vivre en Thaïlande. Alors, première chose importante, c'est le cours de la devise. Quel que soit l'endroit où vous allez, évidemment, le cours de la devise est important, parce que c'est ça qui va faire que vous allez payer plus ou moins cher les choses. Moi, par exemple, je suis parti en décembre 2024, je payais le baht, j'avais 37 bahts, 37,50 pour 1 euro. Aujourd'hui, fin janvier, c'est autour de 35, donc vous voyez que ça a déjà pas mal baissé, hein, près de 5% en 2 mois, donc c'est rapide. Donc évidemment, la première chose à faire, c'est de bien connaître le cours du baht pour savoir comment ensuite on va pouvoir convertir l'ensemble des coûts. Alors ensuite, le premier poste, un des postes les plus importants quand on voyage, c'est le voyage, donc le billet d'avion. Alors les billets d'avion, on trouve il y a vraiment des tarifs très très variables selon est-ce que c'est un vol direct, est-ce qu'on passe des escales, est-ce qu'on le réserve longtemps à l'avance, est-ce qu'on est en pleine saison ou en moyenne saison ou en basse saison. Donc moi j'ai décidé de prendre mon billet, le prix du billet que j'ai eu en décembre, sachant que janvier-février c'est un peu plus cher. Mais moi j'ai pris un vol direct Air France Paris à Nice. Bangkok, et en décembre 2024, ça m'a coûté 750 €. Donc évidemment, c'est un des postes les plus importants. Il faut savoir que, évidemment, c'est très très variable. Si vous prenez un vol en business, évidemment, on ne parle pas. Si vous réservez à la dernière minute, ça va être encore plus cher. Si vous partez en janvier-février, ça sera encore plus cher. Donc il y a différents tarifs, mais disons que pour ce calcul, j'ai pris un tarif plutôt bas, hein, puisqu'en général, c'est plutôt 800-900 €. Donc moi, j'ai pris 750 €. Et évidemment, par exemple, si vous partez un mois, ça va vous faire un coût de billet d'avion de 25 € par jour. Chaque jour, vous allez consacrer 25 € pour payer votre billet. Donc ça impacte pas mal sur votre coût quotidien. Donc le billet d'avion, très important. Alors si ça vous intéresse, je vous donnerai des petits trucs que j'ai pour essayer de trouver les billets les moins chers possibles. Mais on fera ça dans une autre vidéo. Mais c'est vrai que si vous savez vous y prendre et si vous avez bien réservé, vous pouvez facilement faire 10-20% d'économie en réservant correctement, parfois en changeant d'un ou deux jours la date. Bref, il y a des petites techniques. Si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo sur les bons trucs pour réserver des billets d'avion pas trop chers. Donc, le billet d'avion, évidemment, premier poste. Si vous restez, par exemple, 3 mois, votre coût de billet d'avion passe de 25 € par jour à 8 € par jour. Donc, évidemment, plus on reste longtemps, moins le billet d'avion est impactant. Enfin, ça reste quand même un gros poste. Alors ensuite, une fois qu'on a pris son billet d'avion, on va voir tous les postes au fur et à mesure qu'on va les rencontrer, en avoir besoin. La première chose, c'est le visa. Alors le visa, qu'est-ce que ça coûte de prendre un visa quand on va en Thaïlande? Alors si vous y allez moins de 2 mois, 2 mois maximum, ça vous coûtera 0, puisque c'est depuis juillet 2024, on peut partir 2 mois en vacances en Thaïlande sans aucun visa. Donc si vous restez moins de 2 mois ou 2 mois, pas de souci, vous avez 0 à payer. On peut rester un 3e mois sur place en payant une petite extension qui coûte 1900 bahts. Donc 1900 bahts, ça fait environ 55 € au cours à 35 bahts l'euro. Donc, si vous restez 3 mois, vous aurez un petit impact de frais de visa. Mais disons que tant que vous restez moins de 3 mois sur place, ou 3 mois maximum, les frais de visa sont assez négligeables. Ensuite, donc je prends toujours les frais dans l'ordre. La première chose que j'ai pris en arrivant sur place, c'est une carte SIM. Alors pourquoi j'ai pris une carte SIM? Parce que c'est très important de pouvoir se connecter quand on est sur place, pour se diriger, pour commander des transports par Grab ou par Bolt, enfin ce genre de choses. Donc c'est important d'avoir une bonne connexion. Et c'est vrai que si vous prenez votre forfait français pour aller là-bas, alors on peut toujours prendre des extensions, mais c'est souvent moins intéressant que de prendre une carte sur place. Donc moi j'ai pris une carte SIM thaïlandaise qui m'a coûté 25 € par mois. Et donc ça fait un petit, sur un séjour d'un mois, ça fait un petit 86 centimes par jour de connexion, mais ça les vaut vraiment. Ensuite, le deuxième poste important, c'est évidemment le logement. Alors le logement, deux options. Si vous partez un mois, en général, c'est plutôt l'hôtel. Quoiqu'à partir d'un mois, vous pouvez trouver des locations, mais
En général, enfin, moi, sur ce séjour-là, je voulais me déplacer, donc j'avais des hôtels. Alors évidemment, les hôtels, on a tous les prix, hein. Ça commence à 10-15 euros si on va en auberge de jeunesse avec des chambres dortoirs et on partage chambre avec d'autres gens. Bon, faut aimer. Mais disons que si on cherche des chambres d'hôtel au mois de décembre, propres, correctes, pas luxueuses, mais disons propres, on peut à partir de 30-35 euros trouver des chambres intéressantes. Donc moi, j'ai mis comme base de travail 1200 bahts, c'est-à-dire environ 30 euros la nuit. Et donc, ça vous fait 30 euros par jour pour les frais d'hôtel. Donc si on part sur une location mensuelle, on peut trouver, alors ça dépend des sites évidemment, mais à partir de 300 à 400 euros par mois, on peut trouver une location sympa pour passer un mois quelque part en Thaïlande. Voilà, alors ensuite, la nourriture. Alors la nourriture, on lit beaucoup, en Thaïlande, on se nourrit pour rien. Alors c'est vrai, moi j'ai mangé des pad thaï à 70 bahts, je crois, donc 2 euros. Alors il y en a, mais c'est pas quand même, enfin c'est pas le plus répandu. Alors ça va être un peu plus, mais on va dire qu'on peut trouver des plats à 2,50, 3 euros, c'est pas gênant, c'est pas un problème. Alors moi, pour le budget de nourriture, entre le petit déjeuner, le déjeuner, le petit goûter à 4 heures, on s'achète un petit truc pour le goûter, et puis le dîner du soir, j'ai compté un budget de 15 euros. À 15 euros, vous mangez à peu près correctement. Alors vous pouvez faire moins, hein, si vous mangez un peu moins. Mais moi, je suis un peu gourmand, j'aime bien avoir une entrée, un dessert. Si vous prenez le fameux mango sticky rice, hein, la mangue au riz gluant, vous avez tout de suite un petit budget en plus. Mais disons qu'avec 15 euros par jour, vous êtes tranquille. Mais vous pouvez descendre ce budget à 10 si vous n'êtes pas très gourmand. Donc voilà pour le budget nourriture. Ensuite, il y a le budget de transport. Alors, le budget de transport, ça va évidemment dépendre de est-ce que vous allez un mois au même endroit, est-ce que vous vous baladez. Moi, j'ai eu un budget de transport un peu élevé sur mon séjour de décembre parce que j'ai fait presque 6 ou 7 sites. Hein. Je suis arrivé à Bangkok, Pattaya, Phuket. J'ai fait le tour de Phuket. J'ai été vers Krabi, ensuite Samui, ensuite Chupong. Je suis remonté vers Hua Hin et j'ai fini à Rayong. Bref, je me suis pas mal baladé. Donc ça fait évidemment monter les frais de... Alors les transports, tout ce qui est taxi, bus, c'est pas très cher. Les ferries, c'est un peu plus cher parce qu'on fait des trajets plus longs. Mais disons que j'ai estimé qu'avec environ 10 euros par jour de frais de transport, entre les petits taxis, les petites choses comme ça, on pouvait à peu près s'en sortir. Il y a des jours où on va beaucoup bouger, des jours où on va rester un peu tranquille. Donc j'ai prévu un budget de 10 euros par jour pour les transports. Ensuite, j'ai prévu aussi un budget faux frais. Alors qu'est-ce que c'est que les faux frais ? Ça va être les souvenirs, les excursions. Alors les excursions, c'est assez coûteux. Plus vous allez en faire, plus vous allez dépenser. Mais donc dans les faux frais, j'ai les souvenirs, les excursions, les soins. Si vous voulez faire un petit massage, si vous voulez faire des choses comme ça, je vais aller chez le coiffeur, pardon, des choses comme ça. J'ai prévu 10 euros par jour, donc c'est pas énorme. Hein. Sachez que si vous faites une excursion tous les 2-3 jours, ça vous coûte beaucoup plus cher. Mais disons qu'avec 10 euros par jour, on peut se faire des petits achats comme ça de faux frais, et ça va à peu près. Autre poste important, surtout si on part longtemps. Alors si vous partez un mois, vous avez une assurance avec votre carte bleue. En général, la carte qui a permis de payer le billet d'avion intègre une assurance, si vous avez une bonne carte bleue. Sinon, il est important de prendre une assurance santé, parce que si vous arrivez à un pépin sur place, les frais de santé, ça va très vite. Donc, on peut trouver des assurances santé pour environ 90-100 euros par mois. Donc, si vous n'avez pas d'assurance avec votre moyen de paiement, pensez vraiment à prendre une assurance santé. Donc, tout ça fait que sur un mois, j'ai calculé que moi c'est mes dépenses à moi. Hein. Sur un mois, si vous partez un mois avec tous ces éléments-là, vous allez avoir pour environ 2800 euros de coûts entre le billet d'avion, les hôtels, la nourriture, tout ce que je viens de vous dire. Pour 2800 euros, vous pouvez passer un mois en Thaïlande, vous baladez pas mal, manger correctement. Voilà, donc c'est pas, ça vous fait un tarif jour de 91-92 euros. C'est assez correct. Alors ça, c'est si on part tout seul. Je vous ai fait en plus après une simulation pour un mois en couple. Si vous partez avec quelqu'un, là vous descendez le tarif à 2243 euros, donc 2250 euros grosso modo par personne. Donc si vous partez à deux, ça va vous coûter 4500 euros pour deux, alors qu'on est près de 3000 pour un. Mais quand vous partez à deux, vous réduisez les frais de logement, vous réduisez les frais de transport, si vous prenez un taxi pour deux. Donc il y a des frais comme ça qui sont réduits. Donc le fait de diviser ces coûts-là par deux, ça vous coûte un peu moins cher de partir en couple, ça vous coûte un peu moins cher par personne de partir en couple que de partir tout seul. Donc ça c'est pour un mois. Et puis je vous ai fait aussi une simulation. Alors si vous partez 3 mois, hein, si vous avez comme moi le projet de faire passer chaque hiver en Thaïlande, donc vous partez vers le 15 décembre et vous restez jusqu'au 15 mars. Hein, ça fait déjà, là vous avez zappé tous les mois froids de l'année ici. Donc là, la seule chose qui va changer, c'est que vous allez en général pas aller à l'hôtel, parce que 3 mois à l'hôtel, alors vous pouvez négocier avec les hôtels,
vous dire je reste longtemps dans l'hôtel, donc faites-moi un tarif plus intéressant. Enfin, ça sera toujours plus cher que de prendre une location. Parce qu'une location, moi j'ai budgété 300 euros, alors c'est une location pas chère, hein, parce que vous pouvez compter 400, 500 euros, mais 300 euros par mois, vous trouvez une location correcte dans toutes les villes intéressantes. Donc si vous prenez une location mensuelle de 300 euros et que vous restez 3 mois, tout seul, alors le prix de l'avion est évidemment réduit, hein, puisque l'impact du prix de l'avion divisé par 90 jours est beaucoup plus faible. Donc là, sur 3 mois, ça vous coûte 1540 euros par mois et par personne, pour une personne seule, je veux dire. Et si vous partez en couple, vous allez être à 1390. Donc si vous restez 3 mois, 3 fois 1005, 4500 euros pour passer 3 mois en Thaïlande. Mais d'ailleurs, ça commence à faire un peu cher. Ce qu'il faut aussi compter dans tout ce budget-là, c'est que quand vous partez comme ça à l'étranger pendant 3 mois, vous allez aussi à faire des économies, puisque vous n'êtes plus chez vous. Vous allez pouvoir faire des économies, par exemple, des économies, c'est des choses, des frais que vous n'allez pas faire. Quand vous êtes chez vous, vous avez des frais d'alimentation, vous allez faire vos courses au supermarché. Alors j'ai regardé les prix moyens pour essayer de me faire une idée. Alors en France, un Français moyen, c'est ce que j'ai trouvé dans les stats, dépense environ 350 euros par mois et par personne pour se nourrir. Donc c'est 350 euros, puisque vous mangez au restaurant tous les jours en Thaïlande, vous ne les dépensez pas. Le chauffage, en hiver on se chauffe beaucoup. Le chauffage d'un 2 pièces en moyenne en France, c'est environ 135 euros de coût mensuel. Donc là encore, vous ne... Il y a des gens qui avaient peur de passer derrière le téléphone. Donc si vous êtes pas en France, vous n'avez pas besoin de chauffer chez vous, et vous économisez donc 135 euros de chauffage en moyenne. Alors évidemment, c'est pour un 2 pièces. Hein. Si vous avez une grande maison, les économies sont bien plus importantes. Et puis vous allez vous déplacer, vous n'allez pas vous déplacer en France. Alors la dépense moyenne de carburant en France par un Français moyen dépense environ 90 euros par mois de carburant. Voilà, donc ça c'est des dépenses que vous n'allez pas faire. Et puis les faux frais, quand vous êtes en France, vous allez de temps en temps, j'espère pour vous, vous avez moyen de pouvoir sortir un petit peu, d'aller vous faire un petit resto, un petit ciné. Alors j'ai compté les mêmes faux frais qu'en Thaïlande, on va dire que vous dépensez pareil ici et là-bas, 10 euros par jour. Donc si vous allez jouer, ça vous permet de payer un ou deux restos par mois et un ou deux ciné, enfin de petites sorties. Donc j'ai compté les mêmes faux frais en Thaïlande et en France, c'est à peu près le même budget. Donc ça vous fait que vous allez ne pas dépenser chaque jour de ce mois où vous ne serez pas là, environ 29 euros par personne, ou 25 euros si vous êtes en couple. Donc ce qui fait que sur un mois, 29 fois 30, vous allez économiser 900 euros grosso modo que vous n'avez pas dépensé. Puisque quand vous allez faire le total de ces sommes, ça vous fait 900 euros d'économie par mois, enfin de non-dépenses par mois. Donc, si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que si vous partez un mois, vous avez 2747 de dépenses en Thaïlande, mais vous économisez donc les 900 euros dont je viens de parler. Donc finalement, votre mois en Thaïlande vous a coûté que 1872 euros. Donc vous pouvez faire un mois de séjour en Thaïlande pour 1872 euros, ce qui, ma foi, est assez correct. Alors j'ai pas compté une chose, c'est que si vous partez assez longtemps, il est aussi possible de louer sa maison ou son appartement quand on n'est pas là. Mais enfin, j'en parle pas parce que c'est plus compliqué, louer, c'est pas toujours évident, mais enfin, il y a certaines personnes qui sont dans des régions qui sont assez recherchées et qui peuvent aussi louer leur appartement quand ils sont pas là. Mais bon, on va dire c'est vraiment... il y a assez peu de gens qui peuvent le faire, donc j'en parle pas, mais si vous pouvez le faire, si vous louez votre appartement quand vous n'êtes pas là, l'économie est encore plus intéressante. Donc, résultat des courses. En intégrant ce que ça vous coûte et ce que vous ne dépensez pas puisque vous n'êtes pas chez vous, je récapitule, un mois seul, ça vous coûte 1872 euros. Enfin, ça m'a coûté à moi, hein, parce que je prends, enfin, même si c'est pas tout à fait les mêmes, je vais pas tout à fait les mêmes frais au terme de carburant et tout ça, mais en moyenne, ça coûte environ 1870 euros par mois de passer un mois en Thaïlande pour une personne seule. Pour une personne en couple, c'est environ 1480 euros, environ 1500 euros, on va dire, par personne. Donc, vous partez à deux, ça vous coûte environ 3000 euros pour un mois. Et si vous partez seul, pour 3 mois, alors là, évidemment, on a encore plus d'économies. Là, ça ne vous coûte plus que 660 euros par mois de dépenses supplémentaires. C'est entre ce que vous dépensez sur place et ce que vous économisez chez vous. Un mois en Thaïlande vous coûte 660 euros, ce qui n'est pas très cher finalement pour passer un mois au soleil avec la mer, le soleil, etc. Et si vous partez 3 mois en couple, ça vous coûte 630 euros par personne. Donc, grosso modo, je récapitule. Vous partez un mois, on va pas tenir compte des frais que vous économisez parce qu'on va dire que bon, même si vous en tenir compte, mais si vous partez un mois comme ça, juste en frais, en argent à sortir, comptez environ 2800 euros, 3000 euros par mois. Si vous partez 3 mois, comptez plutôt 1500 euros par mois, donc 4500 euros pour le trimestre passé là-bas. Et donc, voilà ce que coûtera les choses. Alors, ce fichier que j'ai utilisé aujourd'hui, je vais vous le mettre à disposition en ligne, vous pourrez le lire, le regarder. Et puis, dans la ligne paramètres
qui est en rouge, vous allez pouvoir mettre vos frais. Parce qu'évidemment, moi j'ai compté des nuits d'hôtel à 30 euros, mais peut-être que vous vous dites, oh, 30 euros ça va être pourri, moi j'ai envie de prendre un hôtel à au moins 100 euros par jour. Si vous prenez un hôtel à 100 euros par jour, évidemment votre budget explose, hein, puisque vous allez faire 70 fois 3, vous allez dépenser 2000 euros de plus par mois juste pour l'hôtel. Donc bon, après chacun, alors vous allez avoir un billet d'avion qui sera peut-être pas à 750 euros, vous allez avoir, alors ça va principalement être l'hôtel et l'avion hein, qui va être modifié. Au niveau de l'assurance santé, il y en a qui la prennent, il y en a qui la prennent pas, mais moi je recommande vraiment de la prendre parce que dès que vous avez le moindre truc, même un petit bobo, ça peut très vite monter. Donc vraiment partir sur l'assurance, si vous partez un mois, vérifiez avec votre banque que l'assurance et de la carte bleue couvre bien les frais de santé. Mais vraiment ne partez pas à l'étranger sans assurance parce que ça peut très facilement avoir des problèmes si vous partez et que vous avez des soucis sur place. Donc vraiment l'assurance est important. Voilà, en tout cas j'espère que ces informations, alors ça permet de vous donner une idée, hein, c'est pas chacun va avoir son budget particulier, mais ça permet de vous faire une idée. Si vous avez des choses, vous voyez des choses que j'ai pas mentionnées dans ce fichier, mettez-le moi en commentaire, dites ouais, attention, il y a ça à dépenser en plus, parce que comme ça je modifierai le fichier, ça pourra servir à tout le monde. Et puis n'hésitez pas donc à télécharger ce fichier, à faire vos petits calculs, et puis ça, je pense que ça permettra à chacun de se faire une idée et de voir si évidemment ça vaut pas le coup de passer l'hiver à l'étranger. Parce que c'est vrai que rester en France, il fait pas très beau, il fait pas très chaud. On a des journées courtes, c'est un peu déprimant. Donc, se dire qu'on va faire 3 mois au soleil, voir la mer tous les jours, manger des choses différentes, voir des gens différents, on va changer un peu dépayser, comme on dit, hein, le mot veut dire ce qu'il veut dire. Se dépayser, bah, ça fait du bien à la tête. Et je pense que ça peut être intéressant pour des gens qui n'ont pas d'obligation de rester en France toute l'année, de se dire bah, chaque année. Alors ça peut être aussi une année 3 mois en Thaïlande, une année 3 mois au Vietnam, une année 3 mois à je ne sais pas où. Alors évidemment, en fonction des prix, bah, en fonction des destinations, les prix ne seront pas les mêmes. Hein. C'est sûr que si vous partez 3 mois à Londres, là, ça va être une catastrophe au niveau tarif. Mais si vous choisissez des destinations intéressantes comme la Thaïlande, les Philippines, le Mexique, la Colombie, bon, il y a des pays comme ça qui sont chauds, qui sont agréables. On est complètement dépaysé et ça coûte pas trop cher. Donc si alors soit on se dit, moi j'adore la Thaïlande, je vais aller qu'en Thaïlande, et dans ce cas-là, une fois qu'on a passé 2-3 hivers sur place, on peut peut-être se dire, bah, ça vaut peut-être le coup d'acheter un truc plutôt que de louer à chaque fois. Encore qu'il faut vraiment être sûr de soi, parce que après ça peut être aussi un investissement, on peut se dire, bah, je vais acheter aujourd'hui, puis ça va monter, même si ça a pas mal monté récemment, mais bon, ça peut être une tranquillité de se dire, j'achète et puis je suis chez moi. Mais moi je me dis que c'est pas mal aussi de se dire, je suis attaché par rien, et si un jour, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, j'en ai marre d'aller en Thaïlande, je pourrais aller ailleurs. Bon, la seule chose qui me pose problème, c'est que vous savez peut-être, si vous regardez mon autre chaîne, que je suis un amoureux de jardin. Donc moi, j'ai envie de planter des arbres, j'ai envie d'avoir des fruitiers, d'avoir un manguier, d'avoir un cocotier dans mon jardin. Et donc, si on n'est pas chez soi, c'est compliqué de planter des arbres. Mais bon, je vais voir comment je peux trouver une solution. Mais si j'arrive à trouver une solution pour avoir une petite maison en Thaïlande, y aller 3 mois par an, planter des fruitiers, eh ben, je serai le plus heureux des hommes. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est toujours sympa. Si vous avez des gens autour de vous qui réfléchissent à partir en Thaïlande, n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo pour en discuter. Ça peut être une base de discussion. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous dites non, pas du tout, t'as dit ça, mais en fait pas du tout, mettez-moi ça en commentaire. Si vous pensez qu'on peut vivre, comme je vois parfois, on peut vivre un mois en Thaïlande pour 500 euros, dites-moi comment vous faites, parce que moi je n'ai pas compris. Alors peut-être que c'est possible, mais je ne sais pas comment faire. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, évidemment, je compte sur vous pour nous rejoindre très très vite. À très bientôt pour de nouvelles aventures en Thaïlande. Bye bye.